Bonjour tout le monde, j'ai aucune idée de quoi je vais parler, mais je suis avec André et on voudrait faire un remerciement spécial. Eh oui, pourquoi qu'on fait un remerciement spécial, André? Ah oui, c'est vrai, merci. On veut remercier Canis Major, c'est un YouTuber qui fait de la musique. Et puis à la fin de ce vidéoclip-ci, ben, on va mettre une tourne de Canis Major qu'on va refaire. Peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est encore la même tourne que je fais depuis une couple de jours. Ça s'appelle Québécois, Canadien, Français. Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben, une des choses, c'est parce que je le répète souvent dans le vidéoclip. Puis la deuxième des choses, c'est que dans ma plus récente crise que j'ai faite, j'étais allé chez une amie, puis je faisais un paquet de conneries, puis j'y répétais tout le temps de me dire tranquillement, en québécois, canadien, français, de m'expliquer ce que je voulais qu'elle devine. Puis je voulais qu'elle me réponde en québécois, canadien, français. C'est quoi du québécois, canadien, français? C'est parler comme je fais là. Oui. Mais dans mon cerveau, en délire, c'est de pouvoir utiliser des mots colorés du vocabulaire québécois. C'est quoi des mots colorés du vocabulaire québécois? C'est des tabarnak, hostie, maudit, Chris, hey là. Ou des mots de même, en ajouter pour mettre de la couleur. Ça, c'est du québécois, canadien, français. Ce que j'avais peut-être besoin, c'est que mon ami, elle me dise tabarnak, taquet, tu vas-tu revenir à la réalité? Ou sinon, j'appelle l'ambulance, quelque chose. Bon. Mon amie, à la dernière crise que j'ai faite, elle m'a fait 3 heures chez elle à vider son cendrier, bouger les aimants, gosser, j'ai arraché comme une pôle à serviette. Puis je jouais avec comme si j'étais un chef d'orchestre, puis je faisais des ding en cognant sur les petits cossins un petit peu partout. Puis elle a comme une table de pique-nique dans son appart avec un trou au milieu pour mettre un parasol habituellement. Puis je prenais son change, puis je le glissais dans le trou, puis je regardais ça tomber. Puis j'étais wow. Puis une fois de temps en temps, je me collais dans sa porte patio, puis je parlais à la porte patio. Où je regardais les cossins. Puis je disais un paquet de mots des sons. Wow. Des affaires de même, genre. Pourquoi je faisais ça? Ben parce que j'hallucinais réellement dans cette dernière crise-ci. Ça m'a fait peur. Un peu, mais pas beaucoup. Et, à vrai dire, dans le fond, les hallucinations que j'ai eues dans la dernière crise ont été les choses les plus rassurantes que j'ai vues de ma vie. Je sais pas si vous connaissez ça, il y a comme un jeu sur les cellulaires. Il n'y a pas de cellulaire, moi, mais je l'ai déjà vu, le jeu. Puis il y a un petit minou, puis tu le nourris, puis tu vas faire de même, puis c'est un petit minou qui a de l'air tout cute, puis tu peux flatter son bedon, tu peux l'envoyer aux toilettes, tu vas faire de même, le cleaner, plein d'affaires. En tout cas, ce jeu-là, si jamais vous l'avez vu, ça a commencé de même. J'ai regardé mon ordi, puis j'ai eu l'impression de voir ce chat-là dans mon écran. Puis il s'est métamorphosé dans une autre forme de chat, puis il s'est dédoublé avec un chat puis un chien. Puis ça s'appelait... L'émission s'appelait Tom quelque chose, puis j'ai checké ça, puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien cliqué sur mon ordinateur, pourquoi je vois ça en ce moment? Puis là, les petits bonhommes, ils se mettaient à parler du fonctionnement du cerveau, puis que des fois, le cerveau faisait des déclics qui faisaient en sorte que tu pouvais avoir un mécanisme d'autodéfense qui te rassurait, puis des affaires de même. Puis je bad tripais, puis j'ai vu les petits bonhommes sortir de mon écran comme des espèces de bonhommes animés qui ressortent. Puis j'ai écouté genre 5 émissions
de suite de ces petits bonhommes-là, puis ça se multipliait. Il y avait toujours des nouveaux personnages qui étaient intégrés. À un moment donné, il y a eu le chat, il était rendu noir et gris. Et puis le chien il était rendu, je me rappelle, je pense qu'il était blanc avec une tache noire autour de l'œil, avec un gros museau noir, puis il était cute. Puis ils ont inventé d'autres personnages, puis à chaque épisode que je regardais, il y avait un personnage de plus qui apparaissait, puis il y a eu l'apparition d'un minou blanc, à un moment donné, tout blanc, c'était une petite fille, puis à chaque fois il expliquait comment qu'on a inventé ce nouveau personnage. Puis là, il y avait plein d'images, des animations, des affaires. C'était vraiment, vraiment cool. Puis c'est une émission qui existe vraiment pas pour de vrai. Puis je dois avoir passé facilement 3 heures à écouter ça. Ok, on change de sujet. Je viens d'avoir un téléphone, vous l'avez peut-être tout remarqué. Fait qu'on va parler du téléphone que je viens de recevoir. Ouh, ça c'était mauvais. Ça c'est le café qui passe, genre. Bon, le téléphone que je viens d'avoir, c'est le Virage qui vient de m'appeler. Le Virage, c'est quoi? Le Virage, selon ce que j'en connais à date, c'est un organisme peut-être communautaire, peut-être gouvernemental, je ne sais pas. C'est un organisme. Qu'est-ce que t'en penses, André? Je t'aime, mon toutou. Bon, fait que le Virage, c'est un organisme qui fait en sorte que tu vas là-bas à des rencontres pour essayer de réduire ta consommation de stupéfiants. Des stupéfiants, ça c'est des drogues. Des drogues qui sont généralement illégales pour le moment, puis t'es comme pogné que tu consommes ça, puis t'essaies de travailler pour essayer d'arrêter d'en consommer. Fait que je me suis inscrit à cette affaire-là, moi là. Maintenant, tout le monde dans mon entourage depuis un long moment me dit « Stacké, ne consomme pas, on a peur que ça puisse provoquer une crise chez toi. » Puis, moi dans ma tête, c'est comme, come on là. Depuis 2010-2012, je fume quasiment à tous les jours du pot. Quasiment. Il y a des bouts des fois que je peux passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans en prendre. Mais généralement, quand j'ai de l'argent, je n'achète. Mais là, je n'achète plus. Pourquoi? Ben, c'est pas pour faire plaisir à tout le monde dans mon entourage. Parce que moi, la marijuana, ça fait en sorte que je pense moins. J'ai moins d'idées qui me traversent par la tête. Ça fait moins bugger dans mon cerveau. Puis ça fait en sorte que je peux me canaliser sur une idée à la fois puis prendre ça relax. Puis le pire, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des crises, je pense qu'il y en a une crise seulement où est-ce que j'avais fumé du pot avant. Toutes les autres, je fumais pas. Ça arrive. Quand je finis par faire mes crises à moi ont toutes été provoquées par un manque de sommeil à cause que mon cerveau il rush trop. Puis la marijuana, elle a fait en sorte que je rush moins puis je suis capable de m'endormir. Ça m'aide à me relaxer puis à baisser la pression. Le moins que je fume, le plus que je reste réveillé longtemps, puis le moins que je dors souvent, puis le plus fort qu'il faut que je prenne la médication pour dormir parce que ça marche pas, parce que là, je suis pas habitué, puis c'est ça, puis... Fait que pourquoi que j'arrête? Je vais vous l'expliquer. Ok. Pourquoi j'arrête? Pourquoi je veux arrêter? Je veux arrêter de consommer de la drogue tout le temps, ou presque tout le temps. C'est pour une seule raison. Je vous ai parlé dans un autre épisode que j'ai déjà attaqué des agents, puis je pensais que tout le monde allait me manger, puis que le monde disparaissait dans la planète, puis tout ça, parce qu'il y avait des méchants capitalistes qui faisaient en sorte qu'ils tuaient tout le monde, qui était légèrement bon, puis ils finissaient avec moi parce que moi j'étais comme le dessert. Puis ils nous dévoraient, puis un paquet d'affaires de même, puis c'était bien épeurant. Oui, c'était épeurant, André. Ça fait peur. Très peur. Ou un petit câlin. Oh, ça va aller mieux. Ok. Fait que, après ce petit incident-là, comme j'avais consommé du pot, puis qu'il y avait du pot dans mon système, ils m'ont dit, la prochaine fois
si jamais il y a une prochaine fois que tu attaques quelqu'un en étant en crise et qu'on trouve de la drogue dans ton système, on va considérer que tu as provoqué ta psychose. J'ai beau essayer de leur expliquer, bande de caves, la majorité du temps que j'ai fait des psychoses, je ne consommais pas. Oui, par hasard, la première fois que j'ai fait une psychose, je consommais, mais Chris, ça devait faire quelque chose comme 4-5 ans que je consommais. N'empêche, je vais tenter d'arrêter parce que cette année, j'ai fait 2 psychoses. Ben, on ne sait pas des psychoses, c'est des phases maniaques qui s'appellent ça. Le terme clinique là, qu'ils disent quand ils essayent de me l'expliquer, comme quoi que il y a une légère normalité derrière qu'est-ce qui se passe, là, parce que moi je capote à chaque fois, là, puis ça fait depuis 2012 que j'essaie de comprendre ma problématique. J'ai pas le choix d'essayer de la comprendre parce que je fais peur au monde, fait qu'il faut que je trouve un moyen de me l'expliquer à moi-même pour comprendre ça, pour être capable de l'expliquer avec des mots de vocabulaire que le monde va comprendre, puis le monde a peur, je perds des amis à cause de ça. Ok? N'empêche, là, j'ai pas le choix d'arrêter parce que j'ai fait 2 phases maniaques en l'espace de 5 mois cette année. Puis, j'ai peur d'une chose. J'ai peur des gestes, comme je vous ai parlé, comme ma crise en décembre. La deuxième fois que les policiers sont venus chez Vincent, c'était pas les mêmes policiers que la première intervention que je vous ai montré à caméra, parce que la première intervention, elle était magique, c'était parfait. Ils ont agi exactement comme des policiers devraient agir. Et à la deuxième intervention, il y a un policier, comme un tweet, il a décidé d'être seul avec moi dans l'appart de Vincent. Puis une fois de temps en temps, il mettait sa main proche de son gun parce qu'il était pas sûr si moi j'allais y sauter dessus. Puis moi, je paniquais. Non pas parce que j'avais peur. Je me suis mis à trembler comme un esti de malade. Parce que je me suis dit, si tu touches à ton gun, je te saute dessus, mon calice. Dans ma tête, ça disait ça. Mais il fallait pas que j'y saute dessus. Parce que si j'y sautais dessus, ben là, c'est une attaque sur un agent de police. Puis essaye d'expliquer en cours. Oui, mais je sais que j'étais en délire. Je sais que j'avais consommé. Mais il m'a fait peur en mettant sa main proche de son gun. Puis là, il me dirait, oui, mais monsieur, vous avez déjà vécu une expérience comme ça, puis vous avez créé votre psychose. C'est de votre faute. On met la faute sur toi. Chris, on l'a dit aux policiers, là, ça fait 5 jours que j'ai pas dormi. On se met à halluciner des choses après 3 jours de manque de sommeil. Moi, je ne dors pas, puis je peux me rendre. Je me suis rendu jusqu'à 9 jours sans dormir à Trois-Rivières dans une de mes crises. Puis c'est pas parce que je prends de la drogue. Pourquoi c'est pas parce que je prends de la drogue? Parce qu'il y a eu d'autres crises que j'ai eues parce que j'en consommais pas. Puis les crises étaient des fois même plus intenses. N'empêche, on change l'angle de la caméra parce que tout le monde est écœuré de regarder la même façon qu'on... Ah, si, on est obligé d'arrêter ça. Fait que, cette année, il faut que j'arrête ou que je diminue significativement ma consommation de stupéfiants qui m'aident à ne pas penser trop, puis à me relaxer. Pour me sentir bien dans ma vie de merde que j'ai depuis 2012. Parce que ma vie, c'est de la merde depuis 2012. J'ai des très bons amis, je m'entends très bien avec mes amis, j'ai des très bonnes relations avec ma famille depuis 2012, puis ça fait de même. Mais je suis sur le crise de BS à cause de ça. Puis à chaque fois que j'ai essayé de me trouver du travail, je finis par agir comme un débile après une couple de jours de travail. Parce que s'il y a quelque chose qui déclic dans mon cerveau puis qui ça bug. Puis c'est ça. J'agis impulsivement puis c'est ça. Moi, ça me tente pas nécessairement de commencer un emploi puis 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois après je me déshabille carrément à job, puis là,
c'est ça, puis je me mets à jouer dans mes oreilles, puis rester de même, puis pousser, puis avoir de la d'un tweet, puis je fais des affaires de même sans nécessairement m'en rendre compte. Puis je dis un paquet de choses qui me sortent par la tête sur Internet, parce que je filme tout. Pourquoi je filme tout? Parce que j'aime ça filmer. J'aime ça filmer tout. Puis je trouve ça super intéressant de me réécouter moi-même. Ça me rappelle des souvenirs. C'est comme un journal intime où est-ce que je mets toutes mes idées puis tout qu'est-ce que je pitch. Tu fais ça toi aussi? Ah oui, tu fais ça toi aussi. Oui, t'es donc bien cool, André. OK. Fait que je suis convaincu que tout le monde qui écoute ça démarre, puis qui écoute cet épisode-ci, se disent ouais, mais c'est vrai, c'est pas bon ce qu'il fait. J'écoute ça, puis c'est poche. Il parle de rien. Puis encore la consommation. Le sujet de cet épisode-ci, ça va être la consommation tout le long. Ah, c'est que j'espère que non. N'empêche, je me suis organisé pour être capable de faire une démarche sérieuse avec le virage. Parce que j'ai un problème de consommation. Parce que ça me fait du bien quand je consomme. Puis généralement, c'est comme je suis bien dans mon corps et dans mon esprit et je suis capable d'accepter ma situation de pauvre qui ne mange pas à tous les jours et puis qui rush financièrement tout le temps en raison du fait que je consomme une fois de temps en temps puis ça me fait un anan, une petite récompense qui fait en sorte que ça va bien. Fait qu'il faut que j'arrête ça pour ne pas avoir des troubles avec la justice parce que là ça fait 2 crises en 5 mois que je fais. Est-ce que je vais en refaire une dans 2 mois? Probablement pas. Pourquoi? Parce que peut-être que la médication qu'on me donne à l'hôpital est peut-être bonne. Là, je vais vous expliquer toute l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois. Parce que je considère que les estis de drogue qu'ils nous donnent à l'hôpital... Je vais vous montrer une estie de pot de pilule. Ça, là, c'est qu'est-ce qu'ils ont essayé de me donner. Puis il en manque des pilules dedans. Là, il en manque pour 6 jours. Là, la bouteille était pleine. Puis ça, c'était la consommation de pilules pour une semaine. C'est 3 crises de grosses pilules par soir, puis ça s'appelle du lithium. Puis ça, le lithium, ça détruit tes reins. Puis après une couple d'années, tes reins ne fonctionnent plus. Je me suis ramassé avec ça à ma dernière hospitalisation que je viens de faire. Puis aussitôt que je suis tombé correct, ou est-ce que j'étais capable de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait le jour d'avant, je suis allé voir le psychiatre, puis j'ai dit ça, j'en veux plus. J'en ai plus. Elle me l'a enlevé. OK. On vous explique l'histoire. Hein? Story time! Story time! Story time! Story time! On se défoule sur story time! OK, on commence. Il était une fois un taquet qui a fait une crise un petit peu avant Noël 2017. Un petit peu avant jour de l'an 2018. Ceux qui savent pas où sont les dates là-dedans, là, puis qui sont un petit peu fuckés, là, ça se passe à peu près dans la même semaine, Noël puis jour de l'an. Fait que là, Noël 2017, c'était collé sur jour de l'an 2018. J'ai mon colocataire qui est décédé. Mon colocataire, à la fin, c'est sûr que je m'entendais pas nécessairement bien avec. On commençait à se reparler normalement sans être en chicane. Mais il m'a fait des couplates, puis il m'a blasté beaucoup, puis il a essayé de me rabaisser avec un paquet de monde. Fait que j'avais une légère rancune envers lui, mais quand même, je dois admettre quelque chose. Même si ça faisait juste 1 an et demi que j'habitais avec, ça faisait 6 ans que je lui parlais à tous les jours. Puis quand je l'ai rencontré, j'avais à peu près 17 ans. Fait que mon cerveau, il bug à quelque part. Là. Ça dit genre, ce gars-là, il t'aime pas, tu devrais pas ressentir quoi que ce soit pour son décès. Il t'aimait pas, puis il a essayé de... Il a été là pour moi pendant plusieurs années quand même.
puis il y a plusieurs fois qu'il n'a pas été correct avec moi. Il n'était pas parfait comme individu. Puis moi, j'imagine que je n'étais pas parfait avec lui non plus. N'empêche, il est décédé. Et ça m'a affecté à plusieurs niveaux. Parce que là, c'est quelqu'un à qui je tenais, quand même. Quand j'ai appris sa mort, je suis tombé en larmes dans un centre d'achat. J'ai eu un téléphone au cellulaire de ma mère. Quelqu'un a appelé ma mère et puis ils m'ont passé le téléphone. Puis ils m'ont dit oui, c'est à propos de ton coloc. Ils ont utilisé le nom de la personne comme tel. Mais là, je vous dirai pas le nom. J'ai dit oui, ok, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous m'appelez? C'est quoi le problème avec là? Genre, c'est quoi? Il veut que je paye une partie de quelque chose de plus, ou il a brisé l'appartement, il a brûlé quelque chose, il a fait quoi? On s'est fait voler, je sais pas, moi, c'est quoi qui se passe là? Puis là, la personne va juste dire qu'il est décédé. Il est décédé il y a pas très longtemps de ça. Il est décédé en décembre. Puis je braille encore par rapport à ça. Parce que c'est pas correct. Parce qu'à la fin, on lui avait tout dit, genre, va à l'hôpital. Quand je dis on y avait tout dit, c'est tout le monde qui le connaissait. À un moment donné, je les ai tous entendus dire au moins une fois. Parce que j'étais dans mon bureau, puis lui était dans le salon, puis on entendait nos conversations mutuellement, même s'il y avait 2 murs qui nous séparaient. Puis tout le monde y avait déjà dit va donc à l'hôpital. N'empêche, j'ai fait une crise. Parce que là, en même temps que je vivais le deuil, ce gars-là, il avait comme l'habitude de jouer à l'intervenant social avec ses amis. J'ai eu comme beaucoup de pression sur le dos parce que c'était plein de monde qui appelait, puis tu savais pas si il allait te tomber en larmes dans les mains, puis tu savais pas s'il allait pogner un nerf, puis tu savais pas si tu tout le temps essayais de jauger avec quelqu'un d'autre, puis essayer d'écouter, puis d'expliquer la situation, puis reparler encore tout le temps la même histoire, parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que moi, j'étais pogné à faire ça, puis j'habitais dans le même appart, là. Le même appart où est-ce que lui habitait, puis moi j'habitais, fait que je peux pas l'oublier, je le vois tout le temps, tout partout, là. Puis il y avait du monde qui passait le jour, le matin, l'après-midi, le soir, en pleine nuit. Ils venaient tous. Ou ils appelaient tous. Fait que moi, je restais réveillé. Puis j'essayais de faire qu'est-ce que je peux. Puis là, c'était bien le fun. Parce qu'il y avait du monde qui voulait... Presque tout le monde voulait un objet pour se rappeler de monsieur. Puis à tout le monde, il fallait que je leur dise, écoutez, je ne vous laisserai pas le droit de partir avec un objet. Parce que c'est la famille seulement que le droit de partir avec des objets. Il y en a même un qui avait l'autorisation de la famille, puis il me l'a pas dit avant, puis quand je l'ai confronté, lui il a pogné un air, puis il voulait se pogner contre moi. Puis c'est quand il a fini par catcher mon discours que je dis c'est parce que c'est la famille, puis là il m'a dit oui, mais j'ai l'accord de la famille. J'ai dit prends-les d'abord. Crisse ton camp avec le plus vite possible, c'était... Le stress que ça m'a mis, là, aux funérailles de cette personne-là, que je sais pas si c'était un ami, je sais pas si c'était pas un ami, ça a déjà été un collègue de travail, ça a déjà été un paquet d'affaires. C'était quelqu'un qui était proche de moi, disons. À son funérailles, j'étais convaincu que j'étais Dieu. Puis j'avais passé toutes les étapes. Juste dire, non là, je dors pas assez. Je commence à halluciner des choses. Je commence à agir bizarrement. Peut-être que je suis méchant. Peut-être que... Non, je suis pas méchant. Je suis gentil. Si je suis gentil, je suis quoi? Pourquoi que moi, je vois les... Je pense différemment. Peut-être que je suis un ange. Shit, je suis pas un ange. Fuck, je suis Dieu.
Ça, c'est le cheminement normal de la majorité de mes crises. Fait que rendu aux funérailles, je me sentais très mal à l'aise. Parce que je savais que dans ma tête, je n'étais pas normal. Parce que j'étais convaincu que j'étais Dieu. Puis je me suis forcé pour aller aux funérailles pareil. Puis je me sentais bien mal. Parce que là, je me disais, Christ, si c'est moi Dieu, ça veut dire c'est de ma faute. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de régler la situation? Puis en même temps, il fallait que je mette des points sur les i, là, les i. Là. Parce que ce gars-là, il avait inventé un paquet d'histoires sur moi à un paquet de monde. Puis j'étais écœuré de vivre avec les mensonges que lui il me demandait d'imposer. Parce que lui, il consommait en tabarnak. Tristement plus que moi. Tristement plus que moi. Puis... C'était... C'était fort, son affaire. Tu sais, quand on parle que quelqu'un, là, il vient de voir tout content des fois, là, parce que « Hey, j'ai juste fumé un joint ou 2 joints aujourd'hui! Hein? » Tu sais, c'est comme tabarnak. Essaye de passer une journée sans en prendre. N'empêche, je me suis mis sa famille à dos. Probablement au funérailles parce que j'ai sorti... Ben, j'ai sorti. J'en ai parlé dans mes vidéos de sa consommation, puis j'en ai parlé... Parce que là, je sais pas c'est quoi que la famille, je sais pas pourquoi, mais de la façon que j'ai interprété ça, c'était... J'avais l'impression que les autres pensaient que c'était de ma faute s'il y avait des pushers qui venaient à tous les jours chez nous. Moi, j'aime pas ça, avoir des pushers. J'essaye toujours, quand j'essaye de m'en prendre, de passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis dire, hey, tu me rendrais-tu service cette fois-ci? Puis aller en chercher, puis là, la personne va en chercher à l'autre personne, qui donne mon cash à l'autre personne, qui donne mon cash à l'autre personne, puis à un moment donné, le pote arrive. Avec ce coloc-là, ben, j'avais pas ce luxe-là, j'avais un pusher qui venait à tous les jours, fait que j'achetais directement au pusher quand mon coloc s'en commandait. C'était comme... Carrément, il me demande. Mon coloc, il se pensait bien smart. Il me disait, t'as-tu besoin de quelque chose aujourd'hui? Il me disait ça à chaque jour. Fait qu'à chaque jour, quand je me dis. T'as pas de temps d'hésitation à dire est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas. À chaque fois, on te propose le nanan, puis ça va venir directement chez vous. Fait que ça va être tristement plus facile de n'avoir, n'est-ce pas? Fait que j'en prenais. J'en prenais. Fait que là, n'empêche. Ça fait 9 minutes qu'on est dans le même angle, on va changer d'angle. Fait que... Je suis content d'une certaine manière, parce que depuis que j'habite plus avec, je me suis arrangé pour, tranquillement pas vite, ne plus voir de vendeurs de drogue dans mon environnement de façon régulière. D'ailleurs, je n'ai pas recroisé un seul vendeur de drogue depuis. Toutes les gens qui m'en ont donné ou qui m'en ont vendu depuis son décès, c'était tous des gens qui connaissaient quelqu'un d'autre, qui des fois connaissaient quelqu'un d'autre. Puis je me suis acheté aussi des consommations de stock qu'on considère moins fortes. Dans le temps que je vivais avec l'autre, là... C'était du stock souvent shooté, probablement. Ils ont tous des noms bizarres, puis des caractéristiques particulières. Puis mon coloc qui me parlait de toutes les caractéristiques des sortes de marijuana qui passaient par chez nous. Puis il était bien intéressé, il voulait jamais fumer la même sorte. Fait que j'ai passé de ça à apprendre par la suite du stock qui était poussé à l'extérieur en plus grosse quantité pour beaucoup moins cher, jusqu'à l'étape où est-ce que je suis rendu là, où est-ce que je m'en vais faire des démarches avec le virage pour arrêter, pour ne pas prendre la chance que quelqu'un dans le service de professionnel qui existe
me fasse peur au point que je l'attaque. Parce que je suis convaincu à 100% que si j'attaque quelqu'un en étant en crise, c'est parce que la personne m'a fait peur. Au point que je crains pour ma sécurité et ma vie. Comme le policier qui mettait sa main proche de son gun. Comme les agents de sécurité qui me regardaient en me dévisageant, en me regardant dans la petite pièce que je reconnaissais pas. Je suis écœuré de parler de cette histoire-là. Je veux complètement changer de sujet. Mais j'avais pas le choix de reparler de ce sujet-là à cette émission-ci. Parce que j'ai braillé beaucoup sur le cas de mon ami qui est décédé. J'aurais aimé ça pouvoir faire une intervention avec lui pour qu'il aille mieux. J'ai essayé de le convaincre d'aller à l'hôpital parce qu'il disait qu'il avait des problèmes avec son dos. Puis il marchait de moins en moins. Il était obligé de prendre des pauses pour marcher un coin de rue, 2 coins de rue. Peut-être si notre relation aurait été meilleure, ça aurait pu aider. Mais même quand je disais que non, moi j'en prendrai pas de stock aujourd'hui. Puis que lui, il était là, comment ça? Puis là, je disais, oh, j'ai pas d'argent ou j'ai pas le goût. J'aurais aimé ça pouvoir influencer pour que lui aussi diminue. Je me trouve complètement stupide de ne pas avoir vu de signes précurseurs. Puis, je me sens mal. Ciao. J'entends plus rien. Ça démarre. C'est dur de faire notre chanson, hein, André? Ouais, c'est dur jouer avec un toutou. Je t'aime beaucoup. On essaye? Oui. Oui, on essaye? Oui, on essaye. Ok, on va la faire. Tout le monde va être écœuré de l'entendre, mais c'est pas grave. Change de canal, de poste, on regarde les ondes radio, tout bouge dans le fond, on vibre, on connecte ensemble, tout va bien pour nous et c'est magique. La vie est comme une réalité, on s'aime pareil, un peu différent, comme un ours et une chose de même. As-tu pris le temps de comprendre? Explique-le-moi tranquillement, québécois, canadien, français. Qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de sens, je te comprends pas. Ben utilise le même langage, je te parle avec les intentions du cœur. Moi je l'aime mon toutou, il s'appelle André. Peux-tu l'aimer toi aussi? C'est-tu trop compliqué? Regarde une couleur, elle est chaude, elle brûle comme un soleil qui déborde. C'est-tu trop dur à comprendre? Explique-le-moi tranquillement. Québécois, canadien, français. Qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de sens. Mais je suis pas dangereux, je te ferai pas mal. Je vais juste te brasser les cheveux, tirer sur ton chandail. On va se lancer un sac, peser sur le bouton rouge. Mais qu'est-ce que fait la vache? Et sérieusement, je dis, la vache, elle chie. On peut pas le nier, mais tranquillement, explique-le-moi en québécois, canadien, français, parce que j'ai plus de force pour me comprendre moi-même. Je débarque chez toi en torse nu, j'ai une couverte, c'est un gros foulard. Ça fait de la musique, une nouvelle mélodie. Peux-tu comprendre que j'ai peur moi aussi? J'hallucine les couleurs, j'entends des sons, des bruits. Veux-tu jouer à mon jeu? J'appelle ça la vie. Ça fait peur beaucoup. C'est pour ça que je suis venu chez vous.
Ouvre-moi la porte, je sais que je suis fou, mais je suis pas dangereux. Je veux juste que tu me l'expliques tranquillement, en québécois, canadien, français. Juste un langage que je peux comprendre avec un ding puis un prout-prout. Je regarde l'ensemble des choses qui peuvent arriver. Le pire avec moi, c'est que j'embrasse ton cendrier. Je vais faire déborder mon café, jouer avec les aimants de ton réfrigérateur, danser dans le salon, parler sans arrêt. Je suis impossible à comprendre, mais explique-le-moi tranquillement, en québécois, canadien, français, pour que je puisse le comprendre. Juste dis-moi que tout va être correct. C'est juste encore une fois l'ambulance et les menottes de la police. J'en ai perdu la carte, puis j'ai peur, alors je tremble, je bégaye. Pourquoi veux-tu pas de moi? Je suis pas dangereux, j'ai juste peur. Et dans ma détresse, j'ai besoin de toi, que tu m'expliques à moi, tranquillement, en québécois, canadien, français, que j'ai perdu la tête, que tout va être correct. On va prendre soin de moi, c'est pas grave si j'ai perdu ma tête. Personne ne voulait de moi, alors appelle-la la police. Détruis-moi, active le bouton rouge, ta limite. Transfère-moi dans la prison, l'hôpital pour qu'on me brise, qu'on me prive des paysages. Explique-le-moi encore tranquillement le pourquoi du pourquoi qu'on m'enferme dans un vocabulaire que je comprends en québécois, canadien, français. Pourquoi qu'on me prive de ma liberté? Pourquoi? J'ai perdu la tête.